même si c'est enregistré en audio, je mets ça aussi en vidéo. Voilà. En fait, je vous explique que il ne faut pas juste aborder vos journées juste une journée naturelle. OK? C'est pourquoi quand vous prenez possession, OK, d'une porte, d'une seule porte peut amener la bénédiction sur 1000 ans. Une seule porte. Une porte de 3 heures est comparée à 1000 ans. Ça veut dire quand moi je me lève pour prier de 6 heures du matin, 7 heures, pour prendre les portes de la journée, ça veut dire ici je suis en train de prendre des portes qui peuvent impacter des millénaires. Ma voix peut impacter des millénaires. Ta voix peut impacter des millénaires. Des millénaires. Quand vous comprenez cela, cela prend une autre dimension de foi dans ta vie. Parce que la Bible dit, l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Vous imaginez, l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Genèse chapitre 1, verset 26. Verset 27, il dit, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Il les créa à l'image de Dieu. OK? Il commence image et ressemblance. Après, cela devient image. Tout cela, ce sont des codes, parce que la Bible parle plus tard aussi de l'image de la bête et l'image de la bête. Comme Dieu a son image, la bête aussi existe et la bête aussi a son image. Ici, c'est deux royaumes en confrontation, deux systèmes en confrontation. La différence, c'est que le royaume de Dieu est un organisme, alors que dans le monde, ce n'est pas un organisme, c'est un système. Il y a une différence entre un système et un organisme. Un organisme est reproductif par lui-même. Regarde bien, tout ce que Dieu a créé est un organisme. Dieu a créé les plantes peuvent se reproduire. Dieu a créé les arbres peuvent se reproduire. Dieu a créé les poissons peuvent se reproduire. Dieu a créé les sources d'eau peuvent se reproduire. Tout ce que Dieu crée peut se reproduire. Alors que tout ce que l'homme, lui, va mettre sa main pour toucher, il doit être un système. Il aura toujours besoin de l'assistance de l'homme. L'homme prend l'arbre, il coupe l'arbre, il fait une table. Et bien, cette table va avoir besoin d'une assistance. L'homme fait l'ordinateur. Dieu fait toute la matière de l'ordinateur. Mais l'homme, quand il fait l'ordinateur, pour que l'ordinateur fonctionne, il faut l'assistance humaine. Alors que Dieu, quand il crée quelque chose, cette chose peut continuer à fonctionner toute seule, de manière autonome. Dieu travaille dans l'autonomie. C'est pourquoi quand Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance, il vous a créé dans cette dimension d'autonomie. Une dimension d'autonomie de puissance, de capacité. Une dimension d'autonomie de création, de créativité. Une dimension d'autonomie d'achèvement. Vous pouvez accomplir de grandes choses parce que la main de Dieu a fait de vous un instrument extraordinaire. Alléluia. Quel que soit ce qui est caché, le Seigneur te dit, Dieu va exposer le camp de l'ennemi. Dieu va exposer le mensonge. Dieu va exposer, alléluia, leur stratégie sous tes yeux. Dieu va exposer tout ce qui n'est pas de lui sous tes yeux. Dieu va exposer tous les plans de l'ennemi. Ce dernier jour est un dernier jour de remerciement à Dieu, mais en même temps, vous pouvez aussi commander l'année prochaine. La Bible dit dans Job 38, verset 12, Job, depuis que tu es né, as-tu commandé le matin? Est-ce que tu as commandé le matin pour que l'aurore se mette à ta disposition, pour que la terre soit ébranlée aux pieds, sous les pieds des méchants, et pour que la terre soit ruisselée comment dire, comme un sculpteur puisse travailler l'argile. Faites par la prière, vous pouvez devenir un sculpteur qui a l'autorité de transformer les choses. Tu deviens un artisan d'art par la prière. La prière, ce n'est pas un ministère. La prière, c'est plus qu'un ministère. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à quelqu'un, tu as le don de prier, l'autre n'a pas de don. Tout le monde doit prier. D'abord, les anges même disent Saint, 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 éternel des armées. Ils prient 24 heures sur 24 parce que la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Veillez et priez afin d'échapper. La prière vous donne l'énergie surnaturelle. C'est pourquoi je vous ai dit, Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier et quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, mais pour Dieu aussi, 1000 ans est comme une veille de la nuit. N'oubliez pas, la nuit a 4 veilles. 18 h, 21 h, première veille de la nuit. 21 h, minuit, deuxième veille de la nuit. Minuit, 3 heures du matin, deuxième veille de la nuit. Quatrième veille de la nuit, 3 heures du matin, 6 heures du matin. Eh bien, la Bible ici compare
3 heures à 1000 ans. Ça veut dire quand vous vous levez dans une veille de prière, en disant, je prends le veille de la journée, les veilles de la journée, des 3 heures, pardon, de 6 heures, 9 heures, 9 heures midi. Vous priez contre la flèche qui vole les jours. De 6 heures du matin à midi, vous priez contre la flèche qui vole les jours. Psaume 91, verset 5-6. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, la flèche qui vole les jours, la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Maintenant, il faut les bien ordonner, bien graduer le cadre de la prière. De 6 heures du matin à midi, quand vous priez contre la flèche qui vole les jours. Dans cette stratégie de mission, le diable, les agents sataniques, ils ont leur stratégie d'empoisonner des flèches et de les lancer dans la nature. Quelqu'un peut être en train de travailler comme ça, il parle, il rigole, et puis boum, la personne prend une flèche. Quand tu entends, il y a un problème de cœur, il y a un mot de tête, il y a quelque chose, flèche. Flèche de la langue, des complots qui sont faits autour de la table, et c'est là que les paroles sortent, et puis ça va là dans la direction d'une personne. Et là, tu étais tranquille. Une parole est dite quelque part et cette parole va impacter ta vie de manière négative. De la même façon aussi, Dieu peut aussi terrasser les flèches et développer, lancer des paroles positives en ta faveur. Je déclare ce matin que les réunions de fin d'année, les fêtes de fin d'année, personne ne mettra ton nom pour l'associer à la malédiction. Personne ne prendra ton nom, hallelujah, pour l'associer au malheur. Personne ne prendra pas ton nom autour d'un dîner ce soir pour l'attacher à un complot 2026. Je déclare dans le nom de Jésus que ton nom est sanctifié. La Bible dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De la même façon dont le nom de Dieu doit être sanctifié, je déclare aussi que ton nom soit sanctifié. Car tu as besoin que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mis à part. Un nom mis à part, c'est un nom qui fait écho. Il y a des hommes qui veulent chasser des démons, des fils des prophètes. Ils ont dit, je vous chasse des démons dans le nom que Paul prêche, dans le nom que Jésus a prêché. Et le démon a dit, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, qui tu es? Ça veut dire que ces hommes, leur nom n'a pas été sanctifié. Ils n'avaient pas l'autorité de chasser des démons. Les démons ne les reconnaissent pas l'autorité. Les démons connaissent les gens qui ont de l'autorité. Ils voient ce que vous faites en cachette, ils voient ce que vous faites en secret. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans un temps où la sanctification doit être réelle. Nous sommes dans un temps où le mis à part doit être réel. Nous sommes dans un temps, peuple de Dieu, où nous devons vivre vraiment une vie séparée pour le Seigneur et de vraiment marcher en nouveauté de vie vers cette perspective d'appel qui nous attend, vers la couronne de Dieu qui nous attend. Il dit, mais on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui tu es? Je déclare ce matin que ton nom va être reconnu. Quand le diable entend ton nom, il prend la fuite. Quand on entend c'est toi qui viens dans une région, la région va être bouleversée. Je me rappelle que j'étais à Haïti parce que Dieu m'avait dit de laisser, et pendant un temps, j'ai laissé ici parce qu'il y avait mon beau-père, mon père qui était décédé et je devrais aussi assister sur place des projets, tout ça. Je devrais laisser. Ok, j'ai laissé. Et après, mon travail, le Seigneur m'a dit, maintenant il faut retourner à nouveau. Je me rappelle le premier jour que je reviens dans ma ville, le premier jour, c'était la tempête. La tempête partout, les trains sont bloqués. Tout a été bloqué. J'avais déjà, je crois, réservé un train, il fallait annuler. Tout était bloqué. À la fin, je suis déterminé à venir. On m'a amené en privé, en voiture. Et c'est depuis ce jour-là, je m'as dit, tu ne te déplaces pas. Quand j'arrive là, je rentre au milieu de la tempête. Je fais 3 semaines que prier et jeûner. Frapper très fort jusqu'à ce que je change l'atmosphère. Pourquoi? J'ai des amis aussi qui m'ont dit, Nelson, quand tu arrives ici, il y a la tempête. Je me rappelle aussi avant de laisser, il y avait même la tempête Nelson dans la région. La tempête s'appelait la tempête Nelson. Vous imaginez? La tempête sort de l'Espagne et la tempête a contourné pour passer en Normandie, la tempête Nelson. Quand tu vois des choses comme ça, des phénomènes comme ça, de manière symbolique autour de toi, il faut savoir que tu n'es pas une personne ordinaire. Dieu est en train de te dire, quand tu es quelque part, il y a un mouvement spirituel qui arrive. Il y a un moment, je devrais aller en Haïti. Je devrais aller en Haïti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué ma maison. Le soir, un grand conteneur frappe le mur de la muraille et d'un coup, une grande partie du mur est effondrée, est totalement effondrée. La communauté se sont levée et dit non, on ne va pas laisser que c'est Nelson qui va venir ici pour faire ce travail. Les gens
Dans la même journée, tout a été restauré. La communauté même. Pourquoi? Tout ça, c'est un signe pour me montrer que mes années d'investissement dans cette communauté n'étaient pas vaines. OK? Maintenant, l'autre expérience encore, c'est que c'était aussi pour t'intimider. En voyant cela, il avait dit, bon, je change ma décision, je ne vais plus entrer. Et j'ai persisté, j'ai dit, moi, je dois être sur place. Personne ne va me donner un bout de terrain dans mon pays. Ça, moi, quand j'arrive en Haïti, les voleurs qui doivent avoir peur, c'est eux qui doivent avoir la crainte. Et j'ai pris cette position. Et quand j'arrive, c'était nécessaire. Parce que le pays entrait dans des situations bouleversantes. Parfois, Dieu veut qu'un homme de Dieu soit dans un territoire que l'ennemi avait programmé des choses. Et quand on rentre dans ce territoire, nous déprogrammons ce qui a été programmé. Je déclare ce matin que quelque chose soit la chose que l'ennemi avait programmée contre ta vie est annulée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans l'appel de Dieu, que tu rentres dans la saison de la bénédiction, que tu rentres dans la saison de l'exploit. Alléluia. Que tu vas posséder tes portes. J'ai un médicament pour toi ce matin, c'est dans Psaume 46. Psaume 46. Je veux que ce psaume bâtit ta foi ce matin. Je veux que ce psaume soit une alternative de succès pour toi. Je bénis chaque connecté sur WhatsApp, chaque connecté sur les réseaux et ceux qui vont écouter ce message du 31, ce message de la fin de l'année, du 31 décembre par audio sur le groupe WhatsApp ou autre et voie de communication. La Bible dit ici, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Oui, Dieu n'a jamais dit qu'il ne va pas y avoir de la détresse. Dieu n'a jamais dit aussi que vous n'aurez plus besoin de refuge. Quand on parle de refuge, c'est qu'il y a la guerre. Il faut savoir que ici, nous sommes dans un mode de combat. Vous êtes né dans un mode de combat. Même pour venir au monde, il y avait plusieurs millions de spermes. Et toi, tu as été sélectionné dans le rond de ta mère pour venir dans ce monde. Vous êtes déjà un homme et une femme en mission. Quand je vois des gens ne réalisent pas qu'ils sont en mission, c'est comme s'ils vivent comme ça, au jour le jour. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas un but. Ils n'ont pas un rêve qui est beaucoup plus grand qu'eux. Ils se contentent de manger et de boire. Déjà, dans le ventre, vous mangez, vous savez bu déjà, manger et boire. Vous étiez nourri par votre cordon ombilical à travers votre maman. Maintenant, si c'était que ça, Dieu n'avait même pas besoin que vous veniez au monde. Ils allaient vous laisser ici dans le ventre pour vous nourrir. C'est tout. C'est parce que Dieu a un plan beaucoup plus vaste que le manger et le boire. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que Dieu a un plan beaucoup plus élevé pour eux que le manger et le boire. Dieu a un plan beaucoup plus élevé pour vous que le plaisir. Dieu a un plan beaucoup plus élevé pour vous que ce que vous vivez déjà. Mais là, il nous montre dans le psaume 46, au chef des chants cantiques des fils de Corée, sur à la montre. Il nous montre ici un psaume en mode de combat. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Pourquoi un refuge? On se réfugie parce qu'il y a la guerre, il y a des attaques. On fait un refuge. Par exemple, en Haïti, la citadelle de la Ferrière, une des grandes merveilles du monde, est un refuge. Un refuge face aux assauts de l'esclavage, face aux empires coloniaux qui voulaient garder ces hommes en esclavage. Christophe a mis en place une citadelle pour défendre et pour briser les chaînes de l'esclavage. Chacun avait fait des forts. Il y avait Fort Jacques, Fort Alexandre en Haïti. Tous ces forts-là, c'était des refuges pour protéger, pour être défensif et pour être en même temps offensif. Ici, chaque royaume ancien avait toujours un refuge. Le palais était fait comme refuge, entouré des soldats. C'est pourquoi il y avait des sentinelles qui doivent veiller, des veilleurs, la nuit comme la journée. Et bien aussi, dans les veilles, le diable, il met des veilleurs pour étudier chaque famille, chaque zone, voir les faiblesses. Ils ont leur technologie d'attaque aussi. C'est pourquoi quand vous levez le matin, vous commandez votre journée en disant, cette journée ne sera pas au hasard. Je ne laisse pas le 31 décembre au hasard. Je prophétise sur le 31 décembre. Alléluia. Je prophétise sur l'année 2026. Vous ne laissez pas vos années au bon plaisir de la vie, au bon plaisir du hasard. Non, tu détermines l'avenir. Il faut déterminer l'avenir. Il faut dire, voilà, moi dans 10 ans, moi dans 20 ans, moi dans 30 ans, je vais faire ci, ça pour honorer mon Dieu. Il faut être déterminant. Je me rappelle quand j'avais l'âge de 8 9 ans, je dis, avant 30 ans, je vais faire le tour du monde. Et j'ai fait des avions en papier pour illustrer ma vision, mon rêve. Effectivement, les gens qui me demandent, mais pourquoi Nelson, tu fais des avions en papier? Je dis, chaque avion en papier
détermine un pays auquel je vais voyager. Et quand le moment était venu, je rentre en politique. Quand le moment était venu, j'ai créé mon entreprise. Le logo, c'est cet avion en papier, en mémoire de l'avion en papier. Le petit avion en papier, c'est mon logo de Multiple Fusion. Avec Multiple Fusion, chaque année, je donne des awards à des entrepreneurs du monde entier, les 5 continents. Parfois, dans une année, on honore plus de 150 personnalités. Vous imaginez des différents niveaux de la société, plus de 150, 200 personnalités par année. Une petite avion, un petit rêve qui ressemble à un petit rêve devient quelque chose d'extraordinaire. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Chaque mercredi, à partir du 7 janvier pour l'année 2026, chaque mercredi, on aura ce qu'on appelle une assise intercontinentale. Le mois de janvier est dédié à l'Afrique. Nous réunissons des politiques, des aspirants présidents, des hommes de la banque, des personnes de la communication, des hommes dans l'éducation, des hommes qui ont des expériences dans différentes sphères d'influence de la société. Nous leur donnons la voix afin qu'ils puissent parler. Dans le temps, j'ai exercé le ministère pendant ces 30 dernières années dans un leadership de transmission. Mais aujourd'hui, je me sens dans un autre contexte. Je veux écouter. Je vais donner la parole aux gens. Parce qu'il y a quelque chose. Tout le monde veut parler pour qu'on les écoute. Mais il n'y a pas grand monde qui veut s'asseoir pour écouter les autres. Je suis en train de changer mon leadership de la transmission simplement à l'écoute. Je veux être une écoute. C'est pourquoi je réunis des hommes grands, des hommes d'expérience, des hommes qui ont 30 ans d'expérience dans leur domaine, 40 ans, 80 ans, 70 ans. On a une plateforme où on a même des hommes qui ont 92 ans, 76 ans d'âge, 70 ans d'âge, 80 ans, 82 ans, 85 ans. Ce sont ces hommes-là que Dieu a mis sur nos chemins. Certains sont nos mentors, nos conseillers. On faute avec ces gens depuis des années. Ils nous connaissent. Ils nous font confiance. Eh bien, ce sont ces hommes des différents continents qu'on amène autour d'une table et on dit, écoute le continent africain. Le continent africain a quelque chose à dire. Tout le temps, on vient en Afrique pour dire, voilà ce que l'Afrique doit faire. Mais je veux changer les choses. Je veux que l'Afrique parle. Je veux écouter l'Afrique. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans les tripes de l'Afrique. Quelle est la vision de l'Afrique? Quelle est la vision des Africains? Quelle est leur aspiration? Parce que pour mieux comprendre quelqu'un, pour connaître quelqu'un, il faut avoir du temps pour l'écouter. Et cela prend du temps. C'est pas donner à quelqu'un seulement 10 minutes. Non, je veux leur donner du temps. C'est pourquoi le mois de... Avant, j'avais pensé, chaque mercredi, je prends un continent. Mais en réfléchissant, qu'est-ce que quelqu'un, un continent peut dire dans un jour? Non, au moins même un mois est trop petit. Mais on va commencer par là. On va prendre le mois de janvier, on va le dédier au continent africain pour écouter l'Afrique dans tous les domaines. La culture, la communication, l'éducation, l'économie, la foi, les combats spirituels. Nous voulons, écoute, connaître les tripes de l'Afrique, tout ce qui vient dans ce continent. Nous voulons comprendre. Et à partir de cela maintenant, nous montons des dossiers par continent. Après l'Afrique, on prend l'Asie. C'est comme ça, on va continuer jusqu'à ce qu'on touche les 5 et les 6 continents. Je considère les îles, OK, et l'Antarctique comme un 6e continent. En tout, je retrace la cartographie mondiale dans 6 continents. Les 5 continents ordinaires que vous le savez, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, et puis les îles. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 îles dans le monde. Parmi les 193 États-nations dans les Nations Unies, il y a au moins 46 États insulaires. Les îles représentent une puissance importante dans le monde. C'est pourquoi les dévisements du monde, quand vous prenez Somme 42, la Bible parle de État continental, État insulaire, ou nation continentale ou nation insulaire. Les nations insulaires, ce sont les îles des nations. C'est-à-dire, Dieu a un plan stratégique pour les îles. Quand Dieu a créé l'homme, le premier homme Adam, il l'a mis autour d'une île. La Bible dit, le jardin d'Éden avait le grand fleuve et le fleuve s'est divisé en 4 bras. Ça veut dire, il y avait cette dimension insulaire très présente dans le jardin d'Éden. Et les îles représentent aussi des territoires stratégiquement spirituels. C'est pourquoi vous allez avoir l'esprit des sirènes des eaux, l'esprit de la prostitution, sont très présents dans les îles, la distraction. Parce que Dieu a un plan pour les îles, mais Satan aussi sait très bien que les gens des îles ont une onction différente. Les gens des îles ont une onction encore plus puissante que les gens des nations continentales. Quand quelqu'un des îles se laisse toucher par Dieu, parce que chaque personne des îles est spirituelle, parce qu'elle est née autour d'eau, cette personne est née dans une atmosphère, un environnement en peu d'eau de tous les côtés. Une île, c'est à la fois continentale et insulaire, la terre et la mer.
la terre ferme et les eaux. Ça veut dire, quelqu'un qui est né dans une île, il a une double dimension d'autorité. Il a une facilité parce qu'en lui, il y a la complétude de tout l'univers de Dieu. Et quand quelqu'un comprend cette dimension-là, tu viens d'une île, tu connais ton identité, tu connais ta capacité et tu comprends aussi les prophéties que Dieu a fait sur les îles. Oh my God, tu deviens un homme et une femme influente. Tu peux pénétrer quelles qu'ils soient les portes dans le monde. Et c'est pourquoi moi, je suis conscient de ça très jeune. Aujourd'hui, Dieu nous a placés dans une position de faire un pont entre les îles et les nations continentales. Et nous sommes très convaincus, nous sommes très aussi éduqués sur ce point-là, révélés sur ce point-là, et nous savons ce que nous disons, nous savons ce que nous faisons, parce que Dieu nous a placés de manière stratégique entre les îles et les continentales. Vous voyez? Maintenant, je vous ai expliqué que nous sommes en mode de guerre. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, ou encore un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Il y a la détresse parce qu'il y a un combat. Quand il y a un combat, parfois même dans les films, vous voyez l'acteur est en danger. Parfois, c'est juste une personne qui va le sauver des justesses. En fait, vous êtes totalement dans le risque, dans la vie du risque. C'est-à-dire, quand vous venez dans ce monde, il ne faut pas être naïf. Même si vous pouvez avoir une maison, tout va bien, tranquille. Non, tu es en guerre. La vie est un combat. Tu es un homme ici-bas en guerre. Tu es venu pour une mission. Il y a des ennemis qui envahissent la terre. Satan a envahi la terre. Il a mis des sites partout. Il a contrôlé les territoires. Dieu t'envoie en tant qu'homme, en tant que femme, pour l'aider. Parce que Dieu, il vous a créé pour régner dans ce monde. C'est pas lui qui va régner dans ce monde. Il va régner à travers toi. Quand il dit l'Éternel règne et que toute la terre se réjouisse, que les îles se réjouissent, ça veut dire Dieu va régner à travers toi. C'est toi qui permets de Dieu de régner. Il règne dans ton cœur. Il est esprit. C'est pourquoi il faut ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. À travers toi, Dieu va régner. Maintenant, il veut des partenaires. Il veut des amis, des alliés, des hommes qui se mettent à ses côtés. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous devenez des diplomates. Dieu est à la recherche des diplomates du royaume de Dieu. Ici, quand on parle de diplomatie, les gens parlent directement à la coquinerie, au vol, au menteur, ok, au narcissique. Non. Le mot diplomatie, diploma en grec veut dire un livre plié en deux, ou encore un document plié en deux. La Bible, c'est un livre de diplomatie parce que c'est plié en deux. La diplomatie, c'est la manifestation par écrit de la volonté du roi. Le manuscrit, la manifestation par écrit de la volonté du roi. C'est pourquoi dans Somme 40, Jésus a dit, et je viens dans le rouleau du livre écrit pour moi. C'est la diplomatie. Ça veut dire c'est l'extension d'un royaume vers d'autres territoires, vers d'autres cultures, afin de assujettir cette culture ou ce royaume, ok, à une autre culture. C'est pourquoi, vous voyez, la colonisation est une figure de la diplomatie métropole, aller dans les autres territoires. Ils vous donnent une langue, ils vous donnent leur culture, même l'éducation. Vous étudiez jusqu'à présent les pays qui ont été colonisés par la France, étudiez l'histoire française, la géographie française. Même dans la littérature française, vous étudiez les auteurs français. Parce que en vous colonisant, ils vous imposent leur culture. Dans la langue que je parle, voilà, ça, c'est le fruit de la colonisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose. Dieu veut aussi amener son royaume sur la terre. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, un ambassadeur qui est dans un autre pays, il est là pour ramener la volonté du royaume dans le pays qu'il est. Il est là pour négocier. Il n'est pas là en avantage du pays où il est, mais il est là pour négocier l'intérêt du royaume dont il représente. En venant dans ce monde, nous sommes du ciel. Tu vois, les gens ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus dans Jean chapitre 8. Il dit, moi, je ne suis pas de ce monde, je suis du ciel. Voilà, tout le monde qui est du Christ, qui est né de nouveau, tu peux dire la même chose. Ta nationalité n'est pas terrestre, mais tu viens du ciel. La preuve, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du témoignage, et en même temps à cause aussi, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la manière de les vaincre. Mais le verset 12 montre, heureux ceux qui habitent dans les cieux, car le diable descendit sur la terre, dans la mer, sachant qu'il a peu de temps, avec une grande colère pour dévorer et détruire. En quelque sorte, ici, il y a un environnement céleste, lorsqu'il y a un environnement maritime et terrestre. Et aujourd'hui, on sait très bien que le monde part de l'économie maritime, la bête qui monte de la mer,
Vous venez dans une économie de terres rares, qui est la nouvelle technologie de l'économie, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est le numérique, le digital, qui est dans notre temps. Nous sommes aujourd'hui au temps de la bête qui monte de la terre. Et cette bête a deux cornes. Et nous voyons très bien la géopolitique en train de se dessiner de manière globale entre l'OTAN et les BRICS. L'OTAN et les BRICS avancent leur agenda. C'est encore l'Occident qui avance leur agenda stratégique. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils arrivent à la fin de leur temps. Ils sont en train de repousser un agenda afin de prolonger leur influence, afin de renouveler leur mandat d'influence. Ça, il faut être très eschatologue, prophétique, pour comprendre qu'il y a une transition, un temps qui est terminé. Et dans ce temps qui est terminé, Satan est en train de jouer son pion, mais le peuple de Dieu aussi doit jouer aussi le leur, parce que nous sommes dans une phase de guerre. Où il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais dans ce combat, ce n'est pas juste un combat pour ta vie. Souvent, nous prenons le combat de manière personnelle. Oh Seigneur, regarde la situation de ma famille, regarde la... Non, on n'aborde pas les choses, non. Si tu veux aller loin, si tu veux être grand dans ce monde, pour que Dieu t'appelle grand, il faut aborder ta vie par rapport au royaume. Quand un malheur t'arrive, ou encore une situation arrive sur ta route, ce n'est pas arrivé parce que c'est toi. Est arrivé en vertu de la mission dont tu as. C'est pourquoi si un diplomate va quelque part, on va dire que ce diplomate, il a été attaqué, mais c'est son royaume qui a été attaqué. Tout ce qui arrive le diplomate, c'est son pays. Mais c'est la même chose. Quand vous êtes dans une situation, c'est pas toi en tant qu'individu qui est attaqué. Ça, Satan s'enfuit de toi. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu portes comme mandat. L'autorité que tu portes, c'est ça qu'il attaque. Il attaque l'autorité. Il attaque ce que tu vas devenir. Il attaque ce qu'il voit que tu représentes dans ce royaume. Souvent, nous avons une étoile, mais nous ne savons même pas qu'on a une étoile. On est une étoile. Les gens connaissent l'étoile. Regarde, les mages sortaient de très loin. Ces hommes qui étaient des prêtres, ok, occultes, ils ont étudié l'étoile royale pour venir l'adorer de très loin. Alors que des gens étaient à Jérusalem, ils ne savaient même pas qu'un roi venait de naître. Vous voyez la chose? Ça veut dire, ils étaient, en fait, il y a trois groupes de personnes. Il y a ceux qui n'ont aucune idée des événements, il y a ceux qui prennent part aux événements, et il y a ceux aussi qui posent l'événement. Nous sommes ce matin pour vous dire, nous allons poser l'événement dans les années à venir. Vous n'êtes pas venu ici pour passer juste comme un homme ou une femme ordinaire, à moins que vous n'écoutez pas notre message. Si vous prenez le coutume d'écouter notre vision, d'écouter la révélation que Dieu nous a donnée pour vous, vous allez voir, cela va vous transformer. Cela va changer votre vision. Cela va changer votre façon de voir, votre façon de penser. Même votre vie va commencer à transformer parce que vous devenez ce que vous écoutez. Les produits que vous êtes aujourd'hui, ce sont les professeurs que vous écoutez. Les gens que vous écoutez, c'est les résultats que vous avez aujourd'hui. Si vous voulez être transformé, commencez à prendre vos oreilles, mets-les dans d'autres dimensions. Écoute, vous allez voir, votre vie va être transformée. Si tu veux transformer ta vie, d'abord, la vraie bouche que tu dois transformer pour être en bonne santé, c'est tes oreilles. L'homme a plusieurs bouches. La bouche naturelle, c'est ce que nous mangeons. Et le mets succulent, et on boit de l'eau, les choses naturelles, par exemple. On utilise dans notre anatomie la bouche physique. OK? Ça, c'est une bouche. Mais il y a, sur le plan spirituel aussi, l'homme mange autrement aussi. OK? L'homme mange autrement aussi. Vos oreilles, la Bible dit dans Job, l'oreille, Job 34, l'oreille discerne la parole, comme le palais savoure les aliments. Votre bouche spirituelle aussi, ce sont vos oreilles. Après, vous pouvez mâcher par vos oreilles le discernement de la parole à travers votre cerveau, qui est votre abdomen spirituel. De la même façon, vous avez un abdomen physique où aussi mâcher les aliments du dent afin que cet aliment que vous mangez, les globules font la séparation de savoir qu'est-ce qui va dans les globules rouges, les globules blancs. Et c'est comme ça, le pancréas aussi s'y met et puis toutes les articulations, le cœur et tout s'articule pour vous donner une bonne santé. Mais sur le plan spirituel aussi, quand vous écoutez une parole, il y a tout un mécanisme spirituel dans votre anatomie spirituelle pour que cette parole maintenant puisse prendre vie en vous pour faire un travail qui va produire la foi. La foi, c'est le résultat de cette parole. Mais avant que tu aies la foi, que tu aies la foi, il y a toute une procédure spirituelle qui doit prendre place en toi. C'est pourquoi il dit, augmente-nous la foi. Oui, augmente-nous la foi. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Dieu peut augmenter. La foi, c'est comme la vitamine. Alléluia. C'est comme l'arbre. Le sèvre, c'est le sang de l'arbre. Eh bien, le sang d'un homme, le véritable sang d'un homme, c'est la foi. C'est l'espérance. Il faut que ta foi devienne
l'espérance. Il faut que à l'intérieur de toi, tous tes chromosomes, toutes tes artères, toutes les cellules de ta vie spirituelle se transforment en foi, en espérance et en l'amour. Et ça change tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de ce que nous expliquons ce matin. Alléluia. Praise God. Parce que c'est bien de prier, mais c'est bien de savoir votre position, votre identité. Dieu vous a donné une identité. Si vous, écoutez, quand vous parlez hors de votre identité, vous n'avez pas l'autorité. Mais quand vous priez en vertu de ton identité, ça fait autre chose. Par exemple, si je suis un roi, je suis sacrificateur, je ne prie pas comme n'importe qui. Je prie dans l'identité royale, je prie dans l'identité de sacrificateur. Ça veut dire, je sais que j'ai une autorité et je parle avec cette autorité. Même quand je parle à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Mais Dieu aussi a pris cet enfant, il l'a fait roi et sacrificateur. Il a brisé les sept sceaux pour lui donner accès aux provisions surnaturelles de la constitution éternelle et illimitée de Dieu. À travers cela, je représente une nouvelle civilisation. Je représente un nouvel ordre de gouvernance. Et à travers cet ordre de gouvernance, quand je prie avec l'autorité attachée à cet ordre de gouvernance parce que quelque chose a été déposé en moi, quelque chose a été déposé dans ma vie, dans mon esprit pour manifester l'autorité. C'est pourquoi je suis en mode de guerre en venant dans ce monde. Voilà ce que je veux que vous puissiez comprendre ce matin. 2026, positionnez-vous en mode de guerre. Vous n'êtes pas là pour la paix. Face à l'ennemi satanique, vous n'êtes pas là pour la paix. Mais face au peuple de Dieu, tu es là pour la paix. Mais face à l'ennemi satanique, tu n'es pas là pour la paix. Il faut faire la différence entre les démons qui marchent avec les corps humains et les démons qui marchent de manière invisible. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont des filles de serpents. Leur mission, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Leur mission, c'est de retarder le plan de Dieu. Ils sont des serpents déguisés en anges de lumière. Et Dieu doit vous donner le discernement de savoir que vous êtes en face des serpents. Et quand ce sont des anges de Satan déguisés en anges de lumière, il n'y a pas de choix. Il faut matraquer. Il faut attaquer. Il faut terrasser. Il faut savoir cela. La Bible dit, vous êtes en guerre. Alléluia. Il dit, Dieu est pour toi un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi? Parce que il sait que vous êtes en guerre. C'est pourquoi il a mis un refuge. Il dit le nom de l'Éternel. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Ça veut dire le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le nom, il y a une protection. Ça veut dire le nom de Dieu même, c'est une question de pouvoir. Ne voyez pas à partir d'aujourd'hui les situations par rapport à vous. Non, les diables ne vous attaquent pas par rapport à vous, qui vous êtes. Ils vous attaquent par rapport à l'identité que Dieu vous a donnée. Ils vous attaquent par rapport à l'autorité que vous représentez. Ils vous attaquent par rapport à ce nom que vous portez. C'est pourquoi il dit automatiquement que vous croyez en moi. Moi, c'est les miracles que je vous donne parce qu'il sait. Dès que tu dis je crois en Dieu, tu trahis le camp. Quand quelqu'un déclare seulement je crois en Dieu, automatiquement, tu es sur l'assaut. Faut être reconnaissant de ça. Il faut comprendre cela. Automatiquement, tu dis, je suis disciple du Seigneur. J'ai la foi. Je vais être baptisé. Je veux être né de nouveau. Automatiquement que tu prends cette décision, tu deviens ennemi de l'autre côté. Tu deviens l'ennemi de l'adversaire. Tu deviens cible à tuer, à abattre. Et il faut comprendre cela. Les attaques ne viennent pas juste par rapport à toi et ta famille, mais les attaques viennent par rapport au royaume dont tu représentes, au royaume dont tu représentes. C'est pourquoi tu vas voir, quand un Américain est quelque part dans le monde, il est toujours aux aguets. Pourquoi? Parce que la première puissance du monde a beaucoup d'ennemis. Quand un Français est quelque part, par rapport à la puissance de la France, cette personne va avoir beaucoup d'ennemis, pas par rapport à la personne, par rapport à la nationalité que la personne possède. Quand tu dis je vis en France, à cause que tu vis dans ce pays, que tu sois immigré ou pas, tu fais partie aussi des pressions que le pays peut recevoir. Les attaques spirituelles que le pays peut recevoir, tu en fais partie. C'est pourquoi en vivant dans un territoire, que vous aimez le pays ou pas, vous faites partie de la nation. Parce que c'est là que vous mangez, c'est là que vous vivez. Vous participez aussi au destin de cette nation. C'est pourquoi vous devez prier pour cette nation, pour le progrès de cette nation. C'est pourquoi à Babylone, Jérémie dit au peuple, cherchez le bien de Babylone. Pourquoi? Parce que vous vivez là-bas. Votre vie en dépend pendant que vous êtes là-bas. Vous ne pouvez pas demander que Dieu détruise Babylone pendant que vous êtes à Babylone. En gros, c'est un peu cette dimension-là que vous pouvez comprendre. Après, elle dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Là, nous sommes dans le verset 3, Somme 46. Il ne faut pas avoir la crainte de la flèche qui vole le jour. Alléluia. La crainte de la contagion qui frappe en plein midi. La crainte de la terreur de la nuit.
la crainte de la peste qui m'a dans les ténèbres. Toutes ces craintes-là, il faut les enlever. L'ennemi de Dieu, c'est la crainte. Quand Satan ressent la crainte en toi, il dit, waouh, il y a la crainte ici, je vais attaquer. Mais je déclare ce matin, à partir de ce moment, vous savez qui vous êtes, vous avez une identité. Apocalypse 5, verset 9, 10. Par le sang de l'agneau, il a pris des hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Daniel chapitre 7, verset 23 et verset 27 et verset 25. Il dit, ils ont reçu le royaume. Après que la quatrième bête, le quatrième royaume est détruit, la Bible dit, les saints ont reçu le royaume et ils ont pris possession du royaume. Effectivement, nous sommes à la fin du quatrième empire. Depuis l'empire romain a été divisé, la fin de l'empire romain est terminée. L'empire romain est juste dans une prolongation. Nous savons que c'est le temps pour que le peuple de Dieu reçoive le royaume. Mais si tu ne comprends pas que c'est ton temps, le temps va encore reculer. Dieu n'a pas de problème avec le temps. D'abord, le temps, c'est Dieu. Maintenant, c'est à nous de savoir notre mission, que nous sommes dans ce monde, nous sommes arrivés au temps où nous devons prendre possession du royaume. C'est pourquoi je vous appelle à ce rassemblement mondial. Je vous appelle à cette perspective mondiale intercontinentale. Je ne parle pas d'un pays, je ne parle pas d'un État, je ne parle pas d'une nation. Je parle de manière globale. Assembler des hommes et des femmes des différents continents afin de bâtir une plateforme dans la constellation des étoiles de Dieu, dans la constellation de cette Église, dans la constellation de cet Esprit de Dieu, dans la constellation de sept sceaux, dans la constellation de sept jugements de Dieu dans le camp de l'ennemi, dans la constellation de sept églises, dans la constellation de sept chandeliers d'or, dans la constellation de sept étoiles. Alléluia, Ramayeka, dans la constellation des sept l'eau qui sort de l'Égypte et qui rentre en Assyrie et qui envahit Israël, où la mer morte a été restaurée dans la constellation de cette montagne dont Zacharie a vu qui s'est séparée en deux. Et l'eau coulait au milieu pour aller arroser la mer morte et l'assainir. Il y a eu des poissons, des miracles, des choses extraordinaires. Nous devons être dans cette constellation de la lumière du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu, qui se transforme de la lune au soleil. Et la lumière devient une lumière 7 fois plus grande. Nous sommes dans cette âge économique, alléluia, de la manifestation du nombre 7. Les 7 trompettes, la constellation des 7 trompettes. Voilà un peu la vérité que nous portons, la révélation que nous portons. Nous voulons que l'homme puisse saisir ces mystères afin d'être comme des hommes faits que n'importe quel vent de doctrine peut emporter. Parce que le monde à venir, ce sera le monde de la révélation. Si tu n'as pas la révélation, il n'est pas suffisant d'avoir l'information. L'information, c'est ce que tu as étudié à l'école. L'information, c'est ce que tu vas apprendre sur Internet. L'information, c'est un peu c'est ce que tu vas apprendre un peu partout. L'aide de l'information va être suspendue. Au temps de Joseph, il y avait l'interruption de l'aide de l'information. Quand l'aide de l'information a pris fin, les ténèbres arrivent sur la terre, eh bien, il y avait peu de personnes qui avaient maintenu le toile, alléluia, de la révélation. Au temps de Daniel aussi, quand l'aide de l'information est terminée dans le royaume de Nebuchadnezzar et de Belshazzar, il fallait un Daniel qui avait cultivé à l'avance l'aide de la révélation. Ici, Dieu nous a montré cela depuis des années. Quand mon père spirituel a dit, tu es un Gédéon, Dieu va t'utiliser stratégiquement comme un général. Et moi, j'ai étudié la vie de Gédéon. Je vois, lui, les Madians, dans Juge chapitre 6, la Bible dit, les Madianites venaient, toutes les récoltes qu'Israël faisait, les Madianites détruisaient les récoltes. Qu'est-ce qu'a fait Gédéon? Il s'est mis à part stratégiquement. Il a pris les greniers, il a été dans les jardins, dans les champs, et il a pris des semences en marronnage. Et ces semences, il les a mis progressivement sur une aire pour les ensoleiller, préparer les graines et les cacher sur tout le monde. Et quand la faim arrivait, Gédéon nourrissait le peuple de Dieu. Là, j'avais compris qu'une famine de connaissances va venir dans le monde. Une famine de révélations va venir dans le monde. Qu'est-ce que je fais? Je n'étais jamais dans cet esprit de ministère pour être populaire. Beaucoup de personnes veulent être juste populaires. Moi, je voyais autre chose. Je voyais être consistant, ça fait première chose. Je voyais développer un ministère qui est basé sur la révélation des secrets de Dieu. J'ai mené une vie plutôt d'aller dans les vestiges des temps anciens pour aller décrocher ce qu'on appelle les choses cachées dans les civilisations. Aujourd'hui, il peut y avoir des hommes et des femmes qui parlent, mais je suis convaincu, je ne peux pas dire que je suis le seul prophète à parler, mais je suis convaincu sur la terre aujourd'hui, s'il y a un homme, une catégorie d'étoiles qui a la constellation de Dieu,
qui a le secret de Dieu, je dois faire partie. Je fais partie. Certainement, j'en fais partie. Je connais ce que j'ai reçu. J'ai pu voir aussi ma génération, comment ma génération parle. Moi, j'avais décidé de parler autrement. J'avais décidé d'avoir un code de langage différent. Mais c'est pas des choses qui viennent comme ça. Ça demande quoi? Ça demande le silence, beaucoup de silence. Les gens ordinaires ont peur du silence. Les grands savent très bien le secret du silence. Et cela, c'est pas quelque chose que tu fais sur 3 ans, sur 4 ans. Ça demande des années. OK? Là, je suis dans l'entraînement de ce silence depuis plus de 25 à 30 ans. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné autant d'éléments pour pouvoir conjuguer avec tous les domaines de la société. Nous sommes avec les politiques, nous sommes à l'aise. Nous sommes avec des hommes d'église, nous sommes à l'aise. Nous sommes avec la classe économique aussi, nous avons un langage économique que même les économistes dans les grandes universités, quand nous parlons, nous allons dire des choses dans l'économie qu'ils n'ont jamais entendues. Ça, c'est un peu le produit du silence. C'est-à-dire, quand tu es capable de te comment t'expliquer cela? Je donne un exemple. Si tu veux diriger l'orchestre, il faut tourner dos à la foule. Si tu veux diriger l'orchestre, il faut tourner dos à la foule. Si vous voulez être devant la foule, recevoir des ovations, eh bien, vous ne pouvez pas diriger l'orchestre parce que il faut être devant l'orchestre. Ici, c'est une autre forme de leadership. Il y a ceux qui sont dans le leadership fair play, populaire. Mais il y a d'autres, ils sont des généraux. Ce qui les intéresse, c'est diriger l'orchestre. Nous sommes ici dans l'orchestre. C'est pourquoi nous sommes dans une intersection entre les continents et les îles. Mais c'est une chose qui s'est construite sur plusieurs années. En plus de cela, Dieu nous a donné le don des langues. En parlant l'espagnol, en parlant le français, en parlant l'anglais, en parlant le dialecte créole, en écoutant aussi d'autres langues en miniature. Et bien, ça nous donne une position, par exemple, on peut facilement parler avec le monde entier. Mais tout ça, c'est plus de 30 ans de préparation. C'est-à-dire, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette patience de se préparer à long terme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. N'ayez pas peur de prendre les 10 prochaines années de préparation. N'ayez pas peur de prendre les 5 prochaines années de préparation. Force dont tu prépares, c'est la force que Dieu va t'utiliser. Je vous invite aujourd'hui à parler une nouvelle langue. Mettez dans votre agenda de parler 3 autres langues. Moi, j'ai l'agenda de parler encore au moins 5 langues pour plus petit. Parce que il faut que j'augmente dans mes langues. Il y a des langues qu'il faut vraiment considérer. Le chinois, il faut ce qu'on appelle le mandarin. Il faut le considérer. L'arabe, il faut le considérer. L'hollandais. La Hollande est un petit pays, mais qui est très influent au niveau administratif, au niveau mondial, à cause de leur pouvoir architectural des grandes décisions géopolitiques dans le monde. C'est un petit pays, mais qui frappe très fort. Il faut être stratégique. L'Allemagne, la langue allemande aussi, la Russie, les Russes, c'est une langue importante. Toutes ces langues-là, il faut au moins avoir une idée. Il faut être stratégique. Voilà. Quand vous êtes un homme qui est né dans ce monde, vous savez que vous avez une mission pour représenter la diplomatie d'un royaume qui va au-delà des royaumes humains. Eh bien, il faut vous préparer dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Mettez-vous aussi dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ah, j'aime pas telle chose, j'aime pas l'administration, j'aime pas sinon. Quand tu es dans le royaume, tu n'étudies pas les choses par aimer, tu étudies les choses parce qu'il y a une nécessité. Il faut avoir des notions en économie. Il faut avoir des notions dans tous les domaines parce que vous représentez un royaume, le royaume de votre père. Il n'y a pas de limitation. Tu n'es pas dans la paresse, j'aime ci, j'aime ça. Non, tu es plutôt un homme cosmopolite, un homme de connaissance, une femme de connaissance. Tu es prêt à tout. On te met dans les choses spirituelles, tu frappes. On te met dans l'économie, tu frappes. On te met dans la politique, tu frappes. Quand on te met, tu frappes fort. C'est ainsi cette mentalité que vous devez avoir. Les gens qui sont connectés avec Nelson Noël, les gens qui marchent avec moi, vous allez voir, ils ont une autre culture. Ils ont une culture universelle. Les gens que je forme, ces personnes-là, je n'ai pas peur. Ils peuvent ouvrir la bouche partout, dans n'importe quelle plateforme. Quel que soit le domaine que vous allez mener, ils vont être capables d'exceller. Pourquoi? Parce que j'investis dans les gens un leadership global, un leadership mondial, universel. Les gens qui sont avec moi, ils ont une compréhension de l'histoire. Ils savent d'où ils viennent, où ils sont, où ils vont. Il y a des gens qui marchent comme ça dans la rue, dans la vie. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, d'où ils vont. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas même une perspective. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 ans à venir? Qu'est-ce qui va se passer dans les 50 ans à venir? Moi, j'ai des perspectives même pour les 1000 ans à venir. Ça, c'est le leadership. Prévoir. Il faut être en avance sur son temps. Et malgré tout, quand vous êtes en avance sur votre temps, il y a le silence. Parce que tu es dans les étoiles, tu es dans les nuages. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas même de concurrence. Et c'est là qu'il faut aller. Il faut à un moment donné laisser le parvis. Moi, j'ai laissé le parvis très longtemps.
OK? J'ai commencé le ministère très jeune. Depuis à l'âge de 4 ans, quand je prends un micro, le feu de Dieu déjà embrasse une assemblée. À l'âge de 12 ans, je commence à faire des miracles de manière claire. À l'âge de 14, 17, 18, 20 ans, mon nom a déjà fait la différence dans ma génération. OK? Quand j'arrive en France, j'arrive en feu. S'il y avait un leader qui avait déjà prophétisé que telle personne va être président, telle période, ça a commencé avec Nelson Moïse. Quand j'ai prophétisé qu'Angela Merkel, à l'époque c'était Dailymotion, va avoir plusieurs mandats. C'est elle qui va être rassagée du pouvoir. Tout le monde dit, oh, une femme ne peut pas être président en Allemagne. Effectivement, elle devient chancelieur, premier ministre. Quand je dis Nicolas Sarkozy va être président à l'époque, tout le monde c'était Ségolène Royal. Parce qu'on ne voyait pas Sarkozy devenir président. Bam, il est président. Quand je dis, quand je dis Clinton va avoir 2 mandats, j'étais encore tout petit à l'époque. Les gens disent non, c'est pas possible. Il a 2 mandats. Je dis, George Bush peut avoir 2 mandats. Personne dit non, c'est pas possible. Il a 2 mandats. Je dis, Obama va faire la même chose. Mais tous ces gens de ministère, les gens qui connaissent l'ancienne génération de prophètes en Europe, ils savent très bien que Nelson Noël va très loin dans le prophétique. Mais je ne bâtis pas mon ministère que sur ça. J'ai une autre évidence et je sais me retirer. Alléluia. Pour pouvoir me reproduire. Et ça me permet d'être toujours en avance sur mon temps. Quand je prends un projet, là, je commence avec ça, tu vas voir. Après 5 ans, je me passe autre chose. Ma génération va faire ce que moi je fais. Ça a été toujours comme ça. Je suis toujours en avance sur mon temps des générations. Ça demande un temps à part, une connaissance pratique, une conscience réelle de savoir que tu n'es pas venu dans ce monde juste pour représenter ta famille, ton pays, mais tu es venu ici pour représenter un royaume. Et ton attaque est due par rapport au royaume dont tu représentes. À partir de ce moment, je ne sais pas, j'espère que la manière dont tu te vois à travers les persécutions, les attaques va être différente. Et quand nous comprenons cela, quand nous voyons quelque chose arriver à une personne, à un bien-aimé, nous sommes moins critiques, nous sommes plus dans la compassion parce que nous savons que nous sommes dans le même royaume. Quand Satan attaque l'économie d'une personne, la santé d'une personne, on ne sera jamais dans le contentement, de la réjouissance, on va être plutôt dans les larmes. Même si cette personne peut avoir quelque chose avec nous, même dans la même famille, les familles, on se taquine, on se fâche. Mais dans le monde des églises, dans le monde du ministère aussi, on s'attaque, on se fâche aussi parce qu'on est des hommes. Mais au-delà de ça, il faut l'amour. Quand le malheur arrive à quelqu'un, il ne faut pas se réjouir. Au contraire, il faut prier que Dieu restaure, que Dieu change. Parce que nous sommes dans la même armée. Nous faisons partie du même gouvernement. Celui qui t'attaque m'attaque. Si on t'affaiblit, on m'affaiblit aussi. C'est ainsi qu'on doit avoir la perspective. On n'est pas attaqué en vertu de sa famille, en vertu de toi-même, de soi-même, mais on est attaqué en vertu du manteau spirituel qu'on porte en faveur de ce royaume. Satan ne veut pas que tu découvres le manteau dont tu portes pour empêcher que tu puisses entrer dans l'appel de ce royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un qui regarde ici est édifié? Si vous êtes édifié, mets sur le live un amen. Laisse-moi voir un commentaire. Alléluia. Je vois quelqu'un écrire, Malia Jean, bonjour, bonjour. L'ennemi est venu pour dérober, corrompre, égorger, diviser. Exactement. Tuer, détruire. Il le peut, mais heureusement, Jésus est avec. Exactement. Jésus est pour nous un refuge et un appui. Mais dans le verset 5, il dit, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Tu vois? C'est une question de royaume. Ici, il n'y a rien de personnel. Tout est lié au royaume. Dieu te met dans ce refuge, dans ce secours, et te dit, c'est pourquoi tu es sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes, OK? Quand la terre est bouleversée. La terre ici, ce sont les systèmes socio-économiques. Alors que les montagnes ici, ce sont les puissances, les principautés. On parle des 7 montagnes de Rome. Ce sont les 7 puissances industrialisées. Aujourd'hui, on a toujours ce même schéma de 7. La mer ici, c'est le monde des impies. C'est les populations. Je dis, quand les eaux grondent et écument, ébranlent les montagnes, les eaux ici sont les doctrines, les politiques. Ce sont aussi des foules de peuples qui se lèvent. Il faut comprendre à interpréter les choses. Il dit, il est un fleuve dont le courant est juste la cité de Dieu. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Un fleuve ici, c'est le peuple de Dieu. Jésus a dit, si vous avez soif, dans Jean 7, 37, venez à moi et des fleuves d'eau vive pour le monde de votre sein. L'homme est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu. Tu es le fleuve de Dieu. Tu peux terrasser une ville, tu peux ravager une ville. Un fleuve, vous imaginez la puissance d'un fleuve. Non, un fleuve peut envahir une nation. C'est ce que vous êtes. Vous avez l'autorité de construire une nation, mais vous avez l'autorité aussi de descendre une nation, le drapeau d'une nation. Quand vous comprenez votre identité,
Vous êtes là pour une bénédiction, mais vous avez l'autorité de descendre des drapeaux. Tu peux faire un décret. Tu as l'autorité de faire un décret en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'ambassadeur. Quand vous venez dans une nation qui n'écoute pas, une nation qui rejette Dieu, la Bible vous donne l'autorité de prendre les poussières de vos pieds et de les secouer contre cette nation. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Tu as un fleuve. Un fleuve peut descendre, terrasser les drapeaux d'un pays. Il dit le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il dit Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Il dit des nations grondent, des royaumes se branlent. Tu vois, des royaumes se branlent. C'est une guerre des royaumes. C'est la guerre des royaumes. C'est la guerre des royaumes. C'est la guerre des étoiles. Et puis il dit, il fait entendre sa voix. La terre se dissout. La voix de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Quand Dieu veut dissoudre, quand Dieu veut contraindre les royaumes, il utilise la voix de son peuple. Mais peu de personnes comprennent l'interprétation du psaume 46. Il parle que Dieu parle d'une chose abstraite. Non, vous êtes, le peuple de Dieu est toute la manifestation du psaume 46. C'est Dieu qui se manifeste à travers son peuple. Le fleuve, c'est toi. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu encore, c'est toi. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Tu vois, venez contempler les œuvres de l'Éternel. À travers qui? À travers son peuple. C'est à vous de manifester les œuvres de l'Éternel. C'est à vous de connaître votre autorité. Moi, ce matin, même s'il y avait 10 personnes en live, je parle à la terre entière. Je parle aux 5 continents. Je parle aux 6 continents que j'ai sélectionnés. Ma voix sonne dans les autres continents. Dans Somme 19, il dit, leur voix a été jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas une parole. Ils ont été préparés le chemin pour le soleil. Quand Jérémie prophétisait moi, j'étais en Israël, physiquement. Géographiquement, Israël, c'est une petite terre. Pendant qu'ils prophétisaient là-bas, leur voix parcourait le monde entier. Et là, je suis en France, je parle de Jérémie. Je suis en France, là, je parle du psaume. Tu en as été aux États-Unis, tu parles. Mais quand eux, ils parlaient, personne ne pensait que leur voix allait avoir cet impact mondial. Mais c'est la même chose. Il ne faut pas regarder les choses de manière physique. Il faut regarder les choses de manière surnaturelle. Quel est ton poids dans le surnaturel de Dieu? C'est ce qui importe. Quelle est ta puissance dans le surnaturel de Dieu? Les hommes forts, là, puissants qui commandent ce monde, vous ne les voyez même pas en public. Vous ne les voyez même pas souvent en public. Ils sont cachés. Ils sont derrière le rideau. Alors que c'est eux qui font des décrets qui vont déterminer l'avenir de l'humanité. Apprenez cela. Ils sont dans le silence et le secret. Alléluia. Alléluia. Quand le président, lui, il parle, il parle. Mais il y a des hommes plus puissants que le président dans le conseil des sages. Qui dit le président, voilà ce que tu dois faire, ce programme, voilà, voilà, voilà. Passe pas comme ça, hein. Hey, hey, hey. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. Avec qui? Il utilise son peuple pour mettre cette désolation. Quand vous priez, vous détruisez les plans de l'ennemi, vous paralysez les stratégies de l'ennemi, c'est là qu'il met les désolations dans les camps de l'ennemi. Il dit, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, tu as vu? Il a rompu la lance. C'est-à-dire, quand nous nous levons le matin pour commander la journée, pour dire que tu ne dois pas craindre la flèche sur le jour, de détruire la flèche sur le jour. C'est ça ce qu'il parle. Comment il brise l'arc? À travers ta prière. Ce matin, nous brisons tout arc qui ont été cachés dans l'atmosphère, dans l'environnement mondial, dans l'environnement de Saint-Valéry, dans l'environnement de la Normandie, dans l'environnement des églises locaux, des églises locales qui sont dans la région. Nous détruisons toute flèche qui se lève contre le peuple de Dieu. Car nous terrassons ces flèches. Il dit, il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu même les chars de guerre. À travers quoi? À travers ta voix. Quand Dieu veut consumer les chars de guerre, il utilise la voix d'un homme et d'une femme. La Bible dit, il y avait une femme qui a prié pendant 60 ans. Marie, ok, Anne, fille de Phanuel. Anne, fille de Phanuel, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 2. Cette femme, son mari est décédé 60 ans après. Elle a consacré toute sa vie de 60 ans pour prier pour la naissance de Jésus. Même si on parle de ce mari qui a donné naissance à Jésus avec Joseph, il y avait un autre homme qui s'appelle Simeon. On dit, je ne mourrai pas sans voir le Messie. Eh bien, Marie et Anne plutôt, fille de Phanuel et Simeon, ce sont les vrais parents de Jésus sur le plan spirituel. Marie et Joseph ont juste élevé l'enfant de manière physique. Marie a juste porté l'enfant de manière physique. Mais le vrai parent qui a accouché dans l'esprit, Jésus, c'est Anne, fille de Phanuel, et Simeon, ce sacrificateur. Voilà, ça veut dire que vous pouvez enfanter une nation. Il y a des hommes, là on parle d'Haïti qui est détruit, Haïti qui est ci, Haïti qui est là. Mais il y a des hommes, des femmes qui accouchent la nouvelle Haïti. Il en fait partie. Qui dit voilà comment va être la matrice de la nouvelle Haïti. Il y a une Haïti qui est en train de se détruire. Il y a un monde qui est en train de se détruire. Un système qui est en train de se détruire. Une économie qui est en train de se détruire pour que Dieu établisse des choses nouvelles. Alléluia. Les années à venir sont extraordinaires.
Mais les années à venir aussi sont terribles, sont terrifiants. C'est pourquoi vous devez vous cacher en Christ pour pouvoir traverser la grande traversée. Il dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Tel des armées est avec nous, le Dieu Jacob est pour nous notre retraite. Vous voyez? Retraite. C'est-à-dire, quand on parle de retraite, c'est la paix. Quand on parle de retraite, c'est le repos. Dieu combat pour toi. Psaume 110, verset 1er. Assieds-toi, ma toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il fait une alliance, un décret. Quand Dieu fait un décret pour toi, eh bien, tu es rassuré. J'espère que ce message vous a édifié ce matin. Soyez bénis. Seigneur, nous disons merci ce matin pour ta grâce et ta miséricorde. Nous déclarons, Seigneur, que cette journée soit totalement dans l'encadrement de ta destinée, dans l'encadrement de ton plan, dans l'encadrement de ta stratégie connue d'avance, éternel Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, dans la dernière heure prophétique. Nous déclarons que tu nous donnes l'onction des fils d'Isaac afin de savoir ce que nous devons faire et comment le faire et quand le faire. Je déclare ce matin ta grâce sur ce peuple. Ceux qui écoutent notre voix ce matin, qu'ils soient impactés d'une onction nouvelle, d'une onction fraîche. Je déclare sur ta vie le décret de l'onction fraîche ce matin. Je déclare que toutes les stratégies de l'ennemi, alléluia, sont annulées, sont détruites ce matin. Je déclare que tu ne vas pas entrer en 2026 avec les fardeaux de 2025. Tous les fardeaux resteront ce soir. Dans la ligne du 2025, vous entrez dans 2026 avec un nouveau manteau, un manteau de grâce, un manteau de faveur. Que le psaume 146 vous positionne. Et savoir que quand vous êtes né dans ce monde, vous appartenez à un royaume. Tous les combats de ta vie, c'est un rapport au royaume que vous appartenez. Alléluia. Au nom que vous portez. Vos combats n'est pas la dimension de vous. Vos combats sont à la dimension du nom que vous portez. Quand vous avez cette perspective de vous-même, il y a une autre dimension qui va prendre place dans ton autorité. Parce que tu sais très bien, quand on t'attaque par toi, mais on t'attaque les légionnaires de l'armée de ton royaume. Alléluia. Tu as ce qu'on appelle immunité diplomatique, une protection diplomatique. On ne peut pas te toucher comme ça. Quand on te touche, on met en mouvement toute l'armée et les anges. C'est pourquoi vous devez savoir les anges qui sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Les matins, il faut dépêcher vos anges en disant, tous mes anges que Dieu a placés sur mon chemin, je vous déclare d'être en action pendant cette journée de 24 heures. Je vous déclare d'être en action ce mois-ci. Je vous déclare d'être en action toute la semaine. Allez prendre des possessions, travailler, mettre des choses en perspective en faveur de ma destinée. Mettre des choses en perspective en faveur de ce royaume. Mettre des choses dans ma vie en perspective pour la gloire de Dieu. Je veux que mon nom soit sanctifié et moi, que je sanctifie le nom de Dieu. Pour sanctifier le nom de Dieu, toi-même, tu es sanctifié. Il faut que ton nom soit sanctifié. Ton nom est épuré. Le diable ne peut plus t'accuser. Quand il parle d'accusation, il est silencieux par la puissance de Dieu. Je rends silencieux toute voix qui se lève contre toi. Je rends silencieux ce matin, quelle que soit la perspective, alléluia, qui se fait contre ta destinée, dans le nom de Jésus. Comme la magie de Gédéon avait 32 000 hommes, il s'est réduit à 300 hommes. Je déclare que dans ton armée, les anges des armées qui sont avec toi soient des armées aguerries, des anges aguerris, des anges qui ne jouent pas, des anges qui vont dans les camps de l'ennemi, qui détruisent, qui amènent des missiles, alléluia, balistiques, qui détruisent tous les camps des adversaires. Ils savent très bien où se trouvent les sites diaboliques, sataniques, les gens qui prennent ton nom, les gens qui prennent ton vêtement, qui essaient de prendre ta photo pour les citer, des gens qui essaient de t'appeler dans l'eau, dans les mouchoirs, pour t'appeler dans les miroirs. On détruit toutes ces choses au nom de Jésus. Les gens qui citent ton nom dans le soleil, qui citent ton nom devant la lune, nous détruisons toutes les incantations et nous les retournons à l'envoyeur. Nous les retournons à l'envoyeur. Nous les retournons à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, cela retourne contre lui au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, cela retourne contre lui. Pour les adversaires, cela retourne contre eux au nom de Jésus. Nous déclarons que la voie est libre. La voie de la destinée est libre. Car l'Éternel est sur le trône de notre idéologie. L'Éternel est sur le trône dans ta situation, dans ton désert. Le Seigneur est sur le trône. Sache-le. Je déclare que la faveur de Dieu soit sur toi. Nous prenons les portes du matin, nous prenons les portes de midi, nous prenons les portes de 18 heures, nous prenons les portes de 15 heures, nous prenons les portes de 21 heures, les portes de minuit, les portes de 3 heures du matin, les portes de 6 heures. Toutes les portes, nous les prenons. Et nous déclarons, toute flèche qui vole le jour est tombée maintenant au nom de Jésus. Toute contagion qui frappe en plein midi n'a pas d'accès sur ta vie au nom de Jésus. Toute terreur de la nuit n'a plus d'accès sur ta vie au nom de Jésus. Peste qui m'a dans les ténèbres n'a plus d'accès sur ta destinée au nom. Ta famille est couverte par le Saint-Esprit. Tes enfants sont couverts. Je déclare ce matin que l'autorité de Dieu te couvre. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois une nouvelle onction. Reçois une nouvelle onction. Une onction pour 2026. Je déverse l'onction de l'autorité sur ta vie. Alléluia. Dans
Osée chapitre 6, Osée chapitre 6, il dit, il vous donnera la vie dans 2 jours. Je déclare la vie dans 2 jours sur ta vie. La vie de la bénédiction, la vie de la faveur, la vie de la grâce, la vie de la bénédiction. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Je déclare que tu rentres dans l'année de ta guérison. Quand Dieu veut te restaurer, il te guérit d'abord. Il guérit tes blessures passées. Il guérit ton âme. Il guérit ton économie. Il guérit ton corps physique. Il guérit tous les domaines de ta vie. Je déclare une guérison surnaturelle. Et puis il dit, il a frappé, mais il pensera nos plaies. C'est le temps que Dieu pense tes plaies ce matin. Je déclare que quelle que soit la condamnation qui a été sur ta vie, je déclare la grâce pour toi. Car j'ai l'autorité royale de te donner grâce royale, grâce présidentielle. Je déclare dans le règne spirituel que tu es pardonné. Je déclare dans le règne spirituel que tu es pardonné. Je déclare dans le règne spirituel que tu es pardonné. Dans le nom de Jésus. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Je déclare que tu vas vivre. Tu vas vivre. Au lieu de mourir, tu vas vivre. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est ce que je parlais. Celui qui cherche à connaître Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Le retour du Seigneur se prépare. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà, on est dans le temps de la bénédiction pour le peuple de Dieu, mais aussi le temps des ténèbres pour les méchants. Les méchants vont être pris au piège de leur propre système, de leur propre plan. Ils vont mourir, ils vont être terrassés de leur propre système dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons cette fin d'année, nous bénissons la nouvelle année, et ce soir, nous nous verrons à 18 heures pour une courte prière ensemble, et à minuit encore, je prendrai 5 minutes pour prier. Nous prierons 3 fois aujourd'hui. On a fait 6 heures, on fait à 18 heures, et vers minuit encore, on va traverser la nuit ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis là où vous êtes aux États-Unis, dans la nuit, et votre journée est bénie en Europe. Ce 31 décembre est une journée de bénédiction. Ce mercredi 31 décembre est une journée de bénédiction. Nous sommes bénis. Soyez en paix, soyez protégés. N'oubliez pas, le mercredi 7 janvier, on aura le sommet intercontinental. Regardez sur ma page, copiez les flyers, partagez-les dans vos réseaux, invitez-les dans cette plateforme. Vous qui êtes édifiés dans cette plateforme, parlez cela autour de vous. Canada, Mali, Agent, parle de cela au Canada. Il y a une plateforme mondiale, une vision intercontinentale. Témoignez la vision. Ne restez pas muet. Quand vous écoutez les choses de Dieu, c'est que vous avez une mission de témoigner la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que vous allez vaincre l'ennemi sans craindre la mort. Il faut agrandir cette plateforme de manière mondiale afin que les hommes de Dieu du monde entier soient touchés par la révélation de la parole de Dieu. Les femmes de Dieu soient restaurées, qu'ils voient leur vie dans la perspective de Dieu, mais pas dans la perspective de leurs problèmes. Quand vous voyez votre problème, vos difficultés dans la perspective d'un royaume, par rapport à l'identité du royaume que vous portez, cela change tout. Parce que vous avez une immunité. Ça veut dire les problèmes du royaume par rapport à toi concerne le royaume. Ça ne concerne pas toi, mais ton problème fait partie d'un royaume, problème d'un royaume. Voyez, problème d'une civilisation. Aucun roi va laisser que des problèmes envahissent son peuple. Un vrai roi ne laisse pas que son peuple est dans l'affliction. Imagine Dieu qui est le vrai roi. C'est-à-dire, c'est un peu dans cette perspective-là que nous devons travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est un bon commencement. Se réunir est un bon commencement. Travailler, c'est pour le progrès et demeurer, c'est pour le succès. Soyez bénis et bon 31 décembre, bon réveillon ce soir, bonne traversée, quelle que soit la forme de cette traversée, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez forts et je suis avec vous. On va encore travailler ensemble des plus belles en 2026 et pour faire des grandes choses. Les 4 prochaines années, je vous le dis, c'est 4 ans de bâtir des hôtels, de prendre des portes, parce que 2030 à 2050, 2054 à 2104, ces 78 prochaines années sont très cruciales pour le peuple de Dieu, pour la stratégie de Dieu. Nous devons être stratégiques dans cette période de temps. Dans le nom de Jésus, je vous bénis, que la main de Dieu soit sur vous. Soyez forts et soyez solidaires l'un avec les autres. Si vous avez des problèmes avec vos voisins, réconciliez-vous. C'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation, le temps de l'amour, le temps de l'affection, le temps aussi de prendre distance aussi à tout ce qui mérite d'être pris à distance. Soyez bénis. May God bless you. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. Comment nous y est? Subu WhatsApp you. How are you? I'm good. I'm good. Everything okay? Happy New Year.